Sur une table royale en granit massif, une fille de riche marchand y pose une calebasse remplie de lingots d'or. Au moment où elle la lâche, la calebasse s'envole vers le plafond comme un ballon de baudruche. Un son de pop léger suivi des rires nerveux de la cour. « L'or est trop léger pour mon trône », tonna le roi Mansa. « Je ne veux pas de votre richesse visible, je veux ce qui pèse le plus lourd dans mon royaume. » Aïcha, la fille du mendiant, s'avance. Elle est pieds nus, ses vêtements sont rapiécés, mais elle tremble sous l'effort. On voit ses muscles saillants, la sueur perlant sur son front, alors qu'elle porte une calebasse qui semble vide. Un son de craquement sourd à chaque pas qu'elle fait sur le marbre. Les princesses se moquaient d'elle, elles riaient de sa pauvreté, ignorant qu'Aïcha portait un fardeau qu'aucune d'entre elles n'aurait pu soulever, même à 10. Aïcha pose enfin sa calebasse vide sur la table de pierre. 5. Le granit se fend en deux sous l'impact. Un silence de mort s'installe dans le palais. Le roi, avec une voix tremblante, « Ma fille, ta calebasse est vide. Pourquoi ma table se brise-t-elle sous ton offrande ?» Aïcha, avec le regard profond, « Majesté, ce que j'ai mis dedans ne se voit pas, mais cela écrase mon âme depuis que je suis née. » Une veuve pleurant dans l'ombre, un paysan regardant son champ sec. Le roi Mansa, essayant de soulever la calebasse, échouant, ses mains tremblant d'émotion. Quel est ce secret que les riches ont oublié ? Comment le vide peut-il briser la pierre ? Bienvenue sur Légendes interdites FR. Préparez-vous, car l'énigme du roi Mansa va vous montrer que vous n'avez jamais vraiment compris ce qu'est la richesse. L'histoire commence maintenant, et vous, seriez-vous capable de porter le poids de la vérité ? Abonnez-vous, car après ce récit, vous ne regarderez plus jamais un mendiant de la même façon. Une vue aérienne sur la cité de Ngolo. Les palais sont recouverts de feuilles d'or. Les marchands regorgent d'ivoire et d'épices. Mais en regardant plus près, on voit des regards froids, des marchands qui ne sourient plus, et une noblesse qui s'ennuie dans son luxe. Le royaume de Ngolo était la merveille du continent. Sous le règne du roi Mansa, l'or était devenu aussi commun que le sable. Mais Mansa n'était pas un homme superficiel. Il sentait que son royaume mourait de l'intérieur. Un peuple qui ne connaît que le prix des choses finit par oublier leur valeur, disait-il à son vizir. Le roi vieillissait et il n'avait pas d'héritier. Il savait que s'il laissait son trône à une reine avide, le sang de ses ancêtres serait trahi. C'est alors qu'il prit une décision qui allait changer l'histoire de Ngolo à jamais. Les crieurs publics parcourent les provinces, faisant sonner leurs cloches de bronze. La foule s'amasse sur la place du palais. Le crieur, avec une voix puissante, « Écoutez, peuple de Ngolo, le roi Mansa cherche sa reine. Toute fille, qu'elle soit de sang noble ou de humble naissance, peut se présenter. La condition est simple, elle doit apporter dans cette calebasse de bois la chose la plus lourde de notre royaume. Celle dont l'offrande fera pencher la balance de la vérité sera couronnée. » Ce fut une explosion de joie et de cupidité. Dans les villas de marbre, les filles des riches marchands commencèrent à peser leurs bijoux. Fatou, la fille du grand orfèvre, fit fondre ses plus beaux colliers pour en faire un bloc compact. Zara, la fille du ministre du sel, fit remplir sa calebasse de plomb pur. Elle riait, persuadée que le poids se mesurait uniquement en muscles et en métal. Elle ne comprenait pas que le roi Mansa avait tendu un piège à leur propre arrogance. On quitte le centre doré pour la périphérie poussiéreuse, une petite case faite de boue et de paille. Aïcha aide son père, un vieil homme aveugle, à s'asseoir à l'ombre d'un manguis. Elle porte une calebasse usée recousue avec des fils de cuir. Aïcha dit à son père « Père, le roi demande la chose la plus lourde du monde. Que pourrais-je bien mettre dans cette vieille calebasse? Nous n'avons même pas une pierre précieuse à offrir. » Le père, avec sa voix sage et traînante, « Ma fille, ne regarde pas avec tes yeux, mais avec tes mains. Va sur les routes, écoute ce que les gens ne disent pas. Le poids le plus lourd n'est pas celui que l'on porte sur la tête, mais celui qui empêche le cœur de s'envoler. Va et ramasse ce que les autres jettent. » Aïcha embrasse son père et prend la route, sa calebasse vide sur l'épaule.
Elle croise les caravanes luxueuses de Fatou et Zara, escortées par des gardes. Elle se moque d'elle en passant, l'éclaboussant de poussière. Fatou, riant, « Regardez la fille du mendiant, elle apporte de l'air au roi. Peut-être espère-t-elle que le vent la couronnera. » Aïcha ne répond pas. Elle s'arrête devant une vieille femme assise au bord du chemin, pleurant la perte de ses terres. Elle s'approche, tend sa calebasse vide et dit « Mère, confie-moi ton chagrin, je vais le porter pour toi jusqu'au palais. » À ce moment précis, on voit les bras d'Aïcha trembler légèrement, comme si la calebasse venait de gagner 1 kilo invisible. Le voyage de la vérité venait de commencer. Aïcha marche seule sur une route aride. Elle arrive dans un village dévasté par une épidémie ou une sécheresse. Elle s'arrête devant une jeune veuve qui tient un enfant endormi, le regard perdu vers un horizon sans espoir. Tandis que les filles des riches marchands galopaient vers le palais, craignant que l'or ne s'échappe de leur calebasse, Aïcha, elle, s'arrêtait là où personne ne voulait regarder. Elle s'approcha de la veuve. « Mère, pourquoi tes yeux sont-ils plus secs que cette terre ?» demanda-t-elle. La femme répondit « J'ai perdu mon mari, et je ne sais pas si mon fils verra le prochain lever de soleil. C'est un poids que je ne peux plus porter. » Aïcha tendit alors sa vieille calebasse fêlée. « Dépose-y ton inquiétude, mère. Je la porterai pour toi devant le roi. » Au moment où la veuve murmure son chagrin au-dessus de la calebasse, on voit les muscles des bras d'Aïcha se tendre brusquement. La calebasse, visiblement vide, semble soudain peser des kilos. Aïcha chancelle, mais elle continue sa route, le dos légèrement courbé. Aïcha entre dans une ville de commerce. Elle croise un vieil homme riche assis sur un banc de pierre, entouré de serviteurs, mais son visage est marqué par une amertume profonde. Cet homme avait passé sa vie à accumuler des richesses, trahissant ses amis et oubliant sa famille. Maintenant que la mort approchait, son or lui semblait léger comme de la paille, mais son regret était une montagne. Aïcha s'arrêta devant lui. « Vieil homme, qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit ?» L'homme confessa ses trahisons. Aïcha recueillit ses paroles dans son récipient. À cet instant, la calebasse devint si lourde qu'Aïcha dut la porter à 2 mains, ses pieds s'enfonçant plus profondément dans la poussière à chaque pas. Les passants se moquaient. « Regardez cette folle qui fait semblant de porter un rocher alors que sa calebasse ne contient que de l'air. » Le plus grand fardeau d'un homme n'est pas ce qu'il a sur les épaules, mais ce qu'il a sur la conscience. Si vous croyez que la vérité pèse plus lourd que l'apparence, cliquez sur le bouton « J'aime ». Votre soutien aide ces messages de sagesse à faire le tour du monde. Changement de décor. Une oasis luxueuse où les caravanes de Fatou et Zara se sont arrêtées. Elles se font masser les pieds tandis que leurs esclaves surveillent leurs calebasses remplies de plomb et de diamants. Zara, riant. « Ma calebasse est si pleine que j'ai dû engager 4 hommes pour la hisser sur le chariot. Le roi sera impressionné par ma force et ma richesse. » Fatou. « Et regarde cette pauvre Aïcha là-bas. Elle rampe dans la boue avec son bol vide. Elle a sûrement perdu la tête. » Elles ne voyaient pas que leurs calebasses, malgré les métaux précieux, semblaient devenir de plus en plus légères à mesure qu'elles approchaient du palais, comme si la terre elle-même refusait de reconnaître leur valeur. Aïcha, elle, ne voyait plus la route. Elle ne voyait que la souffrance des autres qu'elle avait accepté de porter. À chaque pas, sa peau brûlait, son souffle devenait court. Elle n'était plus une prétendante au trône, elle était devenue le réceptacle de l'âme d'un peuple oublié. Le voyage touche à sa fin et les portes du palais s'ouvrent. Abonnez-vous pour ne pas manquer le chapitre 3, où le roi Mansa va soumettre les calebasses à l'épreuve de la balance de la vérité. Le choc sera total. Les grandes portes de bronze du palais de Ngolo s'ouvrent avec un fracas majestueux. Une file de prétendantes, vêtues de soie brodée d'or et de perles, s'avance. En tête, Fatou et Zara. Elles font porter leurs calebasses par des serviteurs musclés pour montrer à quel point leur poids est important. Le jour du jugement était arrivé. Le roi Mansa était assis sur son trône, immobile comme une statue d'ébène. Devant lui se dressait la table de la vérité, un bloc de granit monolithique réputé pour ne jamais mentir. Fatou s'avança la première. Sa calebasse débordait de pépites d'or pur. « Majesté, dit-elle avec un sourire suffisant, j'apporte la richesse qui fait la puissance de votre nom. Sentez ce poids. » Elle posa sa calebasse sur la table. Au moment où le bois touche la pierre, un son de plumes retentit.
La calebasse, remplie d'or, commence à flotter à quelques centimètres de la table. Fatou, paniqué, essaye de la plaquer au sol, mais l'or semble s'être transformé en air. Le roi Mansa soupira. « Ton or est lourd pour le marchand, mais il est vide pour le royaume. » Suivante. Zara s'avance avec sa calebasse de plomb et de mercure. Elle transpire, feignant un effort immense. Mais le résultat est le même. Dès que l'objet s'approche du roi, il perd sa substance. Les prétendantes défilent et une à une leurs richesses s'envolent par les hautes fenêtres du palais, rejoignant la poussière du désert. La salle du trône devint un théâtre de honte. Les filles des plus grandes familles comprirent que leur métal n'avait aucune valeur ici. Est-ce là tout ce que mon peuple a à m'offrir? Des cailloux brillants et du fer froid? Personne n'a-t-il compris le poids de la vie? C'est alors qu'un bruit étrange monta de l'entrée du palais. Un bruit de pas traînants, de souffles courts et le craquement sinistre d'un bois qui subit une pression insupportable. L'apparence trompe les yeux, mais la vérité brise la pierre. En 2026, nous vivons dans un monde de filtres et de façades. Si vous aussi vous préférez la lourdeur d'une vérité au confort d'un mensonge, abonnez-vous à Légendes interdites FR. Nos histoires ne sont pas faites pour plaire, elles sont faites pour réveiller. Aïcha apparaît au bout de l'allée de marbre. Elle est méconnaissable, ses vêtements sont déchirés, ses pieds saignent et son dos est courbé comme celui d'une vieille femme de 100 ans. Elle porte sa calebasse vide avec une telle agonie que ses veines semblent prêtes à exploser sur ses tempes. La foule éclata de rire, mais un rire nerveux. « Regardez, la fille du mendiant apporte son bol vide pour mendier devant le roi !» cria un garde. Mais le roi Mansa, lui, ne riait pas. Il s'était levé. Il voyait la sueur n'Aïcha tomber sur le marbre et s'évaporer dans un sifflement, comme si elle était faite de feu. Aïcha arriva devant la table de la vérité. Elle ne pouvait plus parler. Elle posa lentement, très lentement, sa calebasse vide sur le granit. Au moment du contact, un craque assourdissant déchira l'air. La table de la vérité, ce bloc de granit millénaire, se fendit en deux sur toute sa longueur. La calebasse vide s'enfonça dans la pierre comme si elle pesait 10 tonnes. Le roi Mansa s'est levé de son trône d'ébène. Il s'approche de la table de granit fendu. Les gardes royaux ont dégainé leurs épées, croyant à une attaque magique. Aïcha est à genoux, à bout de souffle, ses mains agrippant encore les bords de la calebasse enfoncée dans la pierre. Le silence qui s'abattit sur le palais de Nangolo était plus lourd que n'importe quelle montagne. Le roi Mansa, les mains tremblantes, s'approcha de la calebasse. Il vit qu'elle était désespérément vide aux yeux des hommes. Pas une pièce d'or, pas un grain de sable. Pourtant, la table de granit, vieille de 1000 ans, gémissait sous son poids. Le roi tenta de soulever le récipient de bois. Ses muscles se tendirent, ses veines saillirent sur son cou royal, mais la calebasse ne bougea pas d'1 millimètre. Il regarda Aïcha, dont le visage était baigné de larmes et de poussière. « Majesté, vous avez demandé la chose la plus lourde de ce royaume. Les princesses vous ont apporté l'or, mais l'or n'est lourd que pour celui qui a peur de le perdre. Moi, j'ai parcouru vos chemins. J'ai ouvert ma calebasse devant la veuve de la frontière, devant l'orphelin de la mine, devant le paysan dont le champ est devenu un désert. J'y ai recueilli leurs soupirs, leurs larmes silencieuses et leurs espoirs brisés. Ce que vous voyez comme du vide, Majesté, c'est la douleur de votre peuple. Et la douleur d'un peuple est le fardeau le plus lourd qu'un souverain puisse porter. Le pouvoir sans l'empathie n'est qu'une coquille vide. En 2026, nous admirons souvent ceux qui brillent, mais nous oublions ceux qui portent le monde. Si le discours d'Aïcha résonne en vous, cliquez sur le bouton de partage. Envoyez cette sagesse à quelqu'un qui a besoin de se rappeler que sa valeur ne se mesure pas à son compte en banque. Le grand vizir s'approche du roi et lui chuchote à l'oreille, pointant du doigt les filles des marchands. « Majesté, vous ne pouvez pas épouser une mendiante. Le peuple veut de l'éclat, pas de la misère. Choisissez Fatou ou Zara, elles apporteront la stabilité financière au royaume. » Le roi Mansa regarde Fatou, qui cache son visage de honte, puis il regarde Aïcha, qui reste digne dans sa pauvreté.
Le roi Mansa comprit alors le test qu'il s'était lui-même imposé. Il ne cherchait pas une femme pour décorer son palais, il cherchait une conscience pour guider son bras. Il s'approcha d'Aïcha, prit ses mains cailleuses dans ses siennes et l'aida à se relever. Celle qui est capable de porter la douleur des autres sans s'effondrer est la seule capable de porter ma couronne, déclara-t-il. Mais à cet instant, un cri de protestation s'éleva du fond de la salle. Le père de Fatou, le grand orfèvre, s'avança, une dague à la main. Il ne pouvait accepter que sa lignée soit humiliée par du vide. La salle du trône est en plein chaos. Le grand orfèvre, le père de Fatou, s'avance, la lame de sa dague brillant d'un éclat sinistre. Ses partisans, des marchands dont les calebasses d'or ont été humiliés, dégainent leurs épées. « Ce trône ne sera pas souillé par une mendiante et son bol de poussière », hurle-t-il. L'or, quand il ne peut pas acheter l'amour, cherche souvent à acheter la mort. La trahison éclata comme un orage d'été. Le roi Mansa, surpris, se retrouva encerclé. Ses gardes étaient trop loin, retenus par la garde privée des marchands. L'orfèvre visa le cœur du souverain, convaincu que si Mansa mourait, il pourrait imposer sa propre loi de métal. Mais il avait oublié une chose, celui qui porte le poids du monde a des réflexes que les nantis n'ont plus. Au moment où la dague plonge vers le roi, Aïcha s'interpose. Elle ne lève pas une épée, elle lève sa vieille calebasse fêlée, celle qui est encore incrustée dans la table de granit. La dague de l'orfèvre, forgée dans l'acier le plus pur, se brisa en 1000 morceaux au contact du bois usé. La calebasse d'Aïcha, nourrie par la douleur et la résilience de tout un peuple, était devenue indestructible. Le poids invisible qu'elle contenait agissait comme un bouclier sacré. Aïcha ne recula pas d'un pouce. Dans ses yeux, l'orfèvre ne vit pas de peur, mais la force de millions de vies qui refusaient de mourir. La calebasse n'était plus un récipient, elle était devenue le rempart du royaume. La véritable protection ne vient pas de ce que l'on porte à la ceinture, mais de ce que l'on porte dans l'âme. Si vous croyez que l'intégrité est la meilleure des armures, abonnez-vous à Légendes Interdites FR, nos récits sont vos boucliers contre l'ignorance. Profitant de la stupeur des traîtres, les gardes fidèles du roi, menés par le capitaine Tindi, interviennent et neutralisent les rebelles. L'orfèvre tombe à genoux, regardant ses mains vides. Le roi Mansa se tient debout, sain et sauf, sa main posée sur l'épaule frêle mais solide d'Aïcha. La trahison fut étouffée dans l'œuf par le courage d'une femme que tout le monde croyait faible. Le roi Mansa regarda sa table de granit brisée et la calebasse d'Aïcha, désormais légère comme une plume, car le fardeau avait été reconnu. « Vous vouliez du poids ?» dit le roi à l'assemblée. « Vous avez vu le poids de la vérité briser l'acier du mensonge. » Le destin de Négolo était scellé. L'ère de l'or froid touchait à sa fin, l'ère du cœur chaud commençait. Le palais de Ngolo a changé. Les gardes en armure d'or ont été remplacés par des gardiens en tunique de coton simple, symbolisant l'accessibilité. Le mariage du roi Mansa et d'Aïcha n'est pas une démonstration de richesse, mais une fête de partage. On voit des tables dressées sur des kilomètres où les mendiants mangent à côté des nobles. Le mariage de Mansa et d'Aïcha fut le premier jour d'une ère nouvelle. La calebasse fêlée, celle qui avait brisé le granit et l'acier, fut placée sur un piédestal d'ivoire au centre de la cour. Elle ne contenait plus de larmes, car Aïcha, devenue reine, avait commencé à transformer chaque douleur recueillie en une loi de justice. Elle n'avait pas oublié ses racines. Chaque matin, avant de s'asseoir sur son trône, elle allait laver les pieds de son père aveugle, rappelant à toute la cour que la plus haute couronne ne doit jamais faire oublier la poussière du chemin. On voit Fatou et Zara travaillant dans les champs communautaires, apprenant à cultiver la terre qu'elles méprisaient autrefois. Leurs bijoux ont été fondus pour fabriquer des outils agricoles. Le roi Mansa ne fit pas exécuter les traîtres. « Votre punition sera de porter le poids que vous n'avez pas voulu voir », déclara-t-il. Les riches marchands durent passer une année à vivre dans les quartiers les plus pauvres, sans un sou, pour que leurs calebasses intérieures apprennent enfin à se remplir de l'essentiel. Le royaume de Ngolo devint le plus puissant de la région, non pas parce qu'il avait plus d'or, mais parce qu'il n'avait plus peur de la vérité. Nous arrivons au terme de cette légende de la calebasse invisible.
Si cette histoire a changé votre regard sur la valeur des gens qui vous entourent, laissez un R en commentaire. C'est votre manière de dire que vous aussi, vous choisissez de porter le poids de l'humanité. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines pépites de sagesse. Aïcha et Mansa regardant le coucher du soleil depuis le balcon. Souvenez-vous toujours, l'or est brillant, mais il est léger comme le vent. Le vide apparent d'une main tendue peut peser plus lourd que toutes les mines du monde. Ne jugez jamais une calebasse à son apparence, car c'est dans ce que l'on croit être vide que Dieu cache parfois le plus grand des trésors, le cœur d'un juste.